Monsieur Curieux. Monsieur Curieux aimait être au courant de tout. Il n'arrêtait pas de fourrer son nez dans les affaires des autres. Monsieur Curieux faisait partie de ces gens qui, s'ils passent devant une porte fermée, ne peuvent s'empêcher de regarder par le trou de la serrure pour voir pourquoi on l'a fermée. Monsieur Curieux faisait partie de ces gens qui, s'ils trouvent une lettre cachetée qui ne leur est pas adressée, ne peuvent s'empêcher de l'ouvrir pour la lire. Monsieur Curieux faisait partie de ces gens qui, dans le train, lisent toujours le journal de leurs voisins plutôt que le leur. Tu t'en doutes, Monsieur Curieux n'avait pas beaucoup d'amis. Les gens n'aimaient pas et même détestaient sa façon de se mêler de ceux qui ne le regardaient pas. Monsieur Curieux cessait-il pour autant de fouiner partout ? Non, bien évidemment. Monsieur Curieux habitait à Bonne-Entente, dans une grande maison étroite. Les habitants de Bonne-Entente finirent par trouver que Monsieur Curieux exagérait. Ils se réunirent donc pour discuter de son cas. « Il faut trouver un moyen pour mettre fin à sa curiosité », déclara Monsieur Rabot, le vieux menuisier de la ville. « Vous avez raison, » répondit Madame Lessive, la blanchisseuse de Bonne-Entente. « Il mérite une bonne leçon. »« Si seulement nous pouvions l'empêcher de fourrer son nez partout, » ajouta Monsieur Pinceau, le peintre. Ses yeux se plissèrent malicieusement. « J'ai une idée !» s'écria-t-il avec un grand sourire. Ses amis se rapprochèrent de lui pour l'écouter. Le lendemain matin, Monsieur Curieux se promenait dans la grande rue de Bonne-Entente quand il entendit siffler derrière une porte fermée. « Que se passe-t-il » se demanda Monsieur Curieux. Sur la pointe des pieds, il s'approcha de la porte, l'ouvrit tout doucement et jeta un coup d'œil. Splash ! Un pinceau enduit de peinture rouge s'abattit sur le bout du nez de Monsieur Curieux. « Oh, mais l'excuse !» dit Monsieur Pinceau, qui repeignait l'intérieur de la porte. Pauvre Monsieur Curieux! Il rentra chez lui pour enlever la peinture rouge, ce qui fut très difficile et assez désagréable. Monsieur Pinceau, lui, riait dans sa barbe. Le lendemain, Monsieur Curieux venait de passer devant la blanchisserie quand il entendit rire de l'autre côté du mur. « Mais que se passe-t-il » se demanda-t-il. Il se hissa sur la pointe des pieds et regarda par-dessus le mur. Clac ! Une pince à linge se referma sur le bout du nez de Monsieur Curieux. « Oh, mille excuses !» s'écria Madame Lessive, qui étendait du linge sur un fil. Pauvre Monsieur Curieux! Il retira la pince de son nez et s'éloigna. Comme il avait honte de son pauvre nez tout rouge. Madame Lessive, elle, riait sous sa cape. Le lendemain, Monsieur Curieux longeait une palissade quand il entendit des coups de marteau. « Que se passe-t-il » se demanda-t-il. Il s'avança sans bruit jusqu'au bout de la palissade, puis jeta un coup d'œil. Bing ! Un marteau s'abattit sur le bout du nez de Monsieur Curieux. « Oh, mais il excuse !» s'écria Monsieur Rabot qui clouait une planche de la palissade. Pauvre Monsieur Curieux! Il rentra vite chez lui pour soigner son pauvre nez rouge tout endolori. Monsieur Rabot, lui, riait de bon cœur. Le lendemain, Monsieur Curieux se promenait dans la forêt quand il entendit un bruit de scie. « Que se passe-t-il » se demanda-t-il. Il se glissa derrière un arbre. Il allait jeter un coup d'œil lorsqu'une idée lui traversa l'esprit. « Et s'il arrivait un nouveau malheur à mon nez ?» Alors il fit demi-tour. Monsieur Troupeau, le fermier, se tenait derrière l'arbre une scie à la main. Quand il vit Monsieur Curieux rebrousser chemin sans avoir satisfait sa curiosité, il éclata de rire. Puis, il courut annoncer la nouvelle à tout le monde. L'idée de Monsieur Pinceau était vraiment bonne. En effet, à dater de ce jour, Monsieur Curieux cessa d'être curieux et il devint l'ami de tous les habitants de Bonne-Entente. L'histoire est finie. Ah, une chose encore. Si tu as tendance à être aussi curieux que l'était Monsieur Curieux, ne montre surtout pas le bout de ton nez.